BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Alors on vous propose ici régulièrement des idées d'investissement long terme. On va faire un pas de côté et s'autoriser une incartade aujourd'hui dans le court terme. Hugo Bompard vient de nous rejoindre. Bonjour Hugo. Bonjour Guillaume. Fondateur de Finance Hero. Sarah, une auditrice notamment, nous écrit quel placement, nous demande-t-elle, quel placement privilégié quand on a un horizon de placement non pas long mais court terme. Mon but, nous dit-elle, est de placer, de faire fructifier sur peu de temps un patrimoine en attendant, pourquoi pas, de faire un achat immobilier. Alors sur du court terme, quel placement privilégié? Alors, on peut peut-être déjà regarder ceux qu'on va éviter. Et ce qu'on va éviter, c'est malheureusement ceux qui sont les plus performants sur le long terme, c'est-à-dire la bourse, en particulier les placements en actions. Alors pour se rendre compte pourquoi on va les éviter, on peut regarder une petite statistique, par exemple sur l'indice MSCI World. Si j'investis sur un horizon de 15 ans, eh bien j'ai une probabilité de perte qui est quasiment nulle. Donc là, tout va bien. En revanche, sur le même indice, si j'investis sur un horizon de 1 an, eh bien j'ai une probabilité de perte qui est de 30%, voire plus. Et donc, on se rend compte que c'est inopérant à court terme. Et donc, tout simplement, on va devoir aller chercher des placements qui sont moins risqués. Donc, si je veux investir pour le court terme, je dois me contenter du livret A? C'est ce que vous préconisez, Hugo? C'est vrai que le livret A, il a beaucoup d'avantages pour un placement à court terme. Déjà, il est garanti, son taux est connu à l'avance, il est non fiscalisé, et puis le taux a été revu à la hausse au cours du mois d'août, donc 2%. Et très franchement, sur 6 à 12 mois, on va avoir du mal à faire mieux. Maintenant, toute la question, c'est de savoir si sur un horizon un petit peu plus long, 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut trouver des placements qui soient plus rentables, tout en étant assez peu risqués. Bon, alors le fonds euro, on sait que ça rapporte très peu, et d'autant plus peu que l'inflation ne cesse d'accélérer. Mais l'assurance vie, au-delà du fonds euro, peut-elle aussi constituer une idée, un recours pour celle qui souhaite investir à horizon court terme? Alors, sur le fonds euro, c'est vrai qu'on a eu des performances l'année dernière sur les meilleurs fonds qui étaient légèrement supérieurs à 2%. Toute la question, ça va être de savoir si ces contrats d'assurance vie vont réussir à délivrer une performance qui est encore supérieure à celle du livret A. Et là, il y a un vrai questionnement sur les performances, puisque les assureurs ont acheté des obligations ces dernières années qui avaient des taux qui étaient faibles. Donc ça, clairement, ça va handicaper leur performance. Malgré tout, le point intéressant, c'est que les assureurs normalement ont anticipé cette situation et ont mis de réserves. Et donc on peut espérer que dans les fonds euros, en tout cas dans les meilleurs, ces réserves permettent d'avoir une performance qui est encore supérieure à 2 voire 3%. Mais ce qui est intéressant dans l'assurance vie, c'est pas que le fonds euro, c'est potentiellement d'autres supports d'investissement. Les unités de compte. Voilà, unités de compte. Sur les unités de compte, il y a une unité de compte en action, on a dit qu'on oubliait, les unités de compte en immobilier. Alors, côté immobilier, ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des placements immobiliers les plus connus, en tout cas, sont les SCPI. Et qui dit SCPI dit frais d'entrée qui sont de l'ordre de 10% environ. Donc, quand on a une SCPI qui verse 4,5%, 5% de rendement annuel avec 10% de frais d'entrée, ça veut dire qu'il faut déjà 2 ans pour amortir ne serait-ce que les frais d'entrée. Donc, pour un placement court terme, c'est pas tellement indiqué. Ça ne marche pas. En revanche, il y a des placements qui sont un petit peu moins connus, mais qui peuvent être intéressants à court terme. Ce sont les SCI d'investissement. Et donc là, ça peut être plus intéressant. Des SCI via l'assurance vie. SCI via l'assurance vie. Ouais. Alors, en fait, SCI d'investissement, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une sorte de fonds immobiliers. C'est-à-dire que dans la SCI, on va retrouver des parts de SCPI, on va retrouver des biens locatifs en direct, et puis aussi des actifs plus liquides, type foncières cotées, etc. Et la vraie différence avec les SCPI, c'est que les SCI ne prélèvent pas de frais d'entrée, ou en tout cas relativement faible. D'accord. En contrepartie de frais de gestion plus élevés. Donc on vient capter plus rapidement la rentabilité, ce qui pour les investisseurs avec un horizon de placement court terme est utile. Exactement, et on est sur une rentabilité de l'ordre de 2-3% par an à peu près. C'est un peu moins que les SCPI en l'occurrence. C'est moins que les SCPI puisque les frais de gestion sont plus élevés. Donc, voilà. Bon, alors 2-3% de rendement annuel, pourquoi pas. Les SCI via l'assurance vie, il n'y a pas plus performant, surtout en période d'inflation. Vous ne pouvez pas nous proposer des choses un peu plus performantes pour les placements court terme? Oui, alors c'est vrai que c'est pas facile de trouver un placement qui soit à la fois sécurisé à court terme et puis pas très risqué. Malgré tout, il y a une option qui est le crowdfunding immobilier.
Alors le crowdfunding immobilier, comment ça marche? En fait, vous prêtez à des promoteurs ou à des marchands de biens pour la réalisation d'une rénovation d'un bien immobilier ou la construction d'un immeuble. Et en contrepartie, vous touchez des intérêts. Donc là, on est sur des échéances qui sont de 12 à 36 mois. Pas de frais parce que c'est porté par le promoteur. Et pour le coup, on est sur des rentabilités qui vont vous intéresser puisqu'on est sur du 8, 9, 10% de rendement annuel. Bon, et plus le rendement est élevé, plus le risque pris par l'investisseur est important aussi. Ça, il faut forcément le préciser. Exactement, il faut le préciser. Plusieurs risques avec le crowdfunding immobilier, c'est que déjà, l'épargne est bloquée. On ne peut pas retirer avant le fonds, on peut pas retirer ses fonds avant l'échéance du contrat. Et puis, on a un risque de retard et un risque de défaut. Alors malgré tout, pour se rassurer, on peut remarquer que sur les plateformes de financement participatif, actuellement, le risque de défaut est très faible, voire nul sur certaines d'entre elles. Bon, pourquoi pas le crowdfunding immobilier, donc pour un horizon de placement 2-3 ans, c'est ce que vous préconisez pour ceux qui cherchent le maximum de rendement sur un horizon de placement aussi court et en essayant de limiter ces risques. Voilà, sinon, il y a quand même une fiscalité très lourde, c'est de l'immobilier. Non, parce que c'est du financier, en fait, donc c'est la flat tax, 30%. Ah d'accord. Ouais. Bah voilà. Hugo Bompard, avec nous aujourd'hui, fondateur de Finance Hero. Merci beaucoup, Hugo, d'être passé nous voir. Dans un instant, la séance en direct à nouveau. On va se rebrancher et retrouver Étienne depuis la tour Euronext. Grégory Volokin aussi nous attend à New York. Tout va de mieux en mieux. Quel début de semaine. Le CAC 40 gagne plus de 2% désormais. On se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite.